Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma sélection de lampes EDC. Sortez dehors, il fait beau, marchez. Alors tout d'abord je tiens à vous rassurer, je ne vais pas vous faire une présentation de chaque modèle que j'ai devant moi puisque sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc j'ai pas l'intention de vous faire ça, c'est juste que c'est une partie de ma collection en fait qui va m'aider à vous expliquer comment bien choisir sa lampe EDC et les modèles, donc différents modèles que j'ai sélectionnés. Il y a aussi dans cette vidéo je vais vous présenter aussi quelques fails, donc des modèles qui malheureusement après test ne sont pas révélés vraiment très efficaces pour quelques raisons que je vais vous expliquer. Aussi, j'ai ici quelques lampes à utilisation professionnelle, donc certains modèles que vous connaissez peut-être pas, d'autres que j'ai fait des vidéos dessus. Donc ces modèles-là sont vraiment des modèles que j'utilise pour le travail. À savoir que je suis conducteur routier, donc je vous expliquerai bien entendu les différences entre les deux. Je ne vais pas trop m'étaler dessus parce qu'il y a des modèles, donc je présenterai plus tard. Voilà. Alors, tout comme d'ailleurs sur ces lampes-ci, je suis en train de tester des modèles, notamment celle-ci là qui est pas mal. Mais bon, ça j'en parlerai aussi dans une vidéo plus en détail. Et des petits modèles là qui sont là, que je vais vous expliquer exactement à quoi ils servent. Voilà. Alors, donc tout d'abord, pour savoir une chose, il faut faire la différence entre lampe à utilisation personnelle et lampe à utilisation professionnelle. Donc, ce qui va faire la différence déjà, tout d'abord, ça va être pour ma part le type de batterie utilisée. Alors, pour les lampes à utilisation professionnelle, on va être sur du CR123, sur de la batterie rechargeable ou de la 18650. Alors pourquoi? Parce que j'aurais besoin d'une grosse puissance. Enfin, quand je dis une grosse puissance, je vais pas exagérer, je exagère. Donc on va dire maximum 500-600 lumens. Je sais qu'il y a des modèles qui vont jusqu'à plus de 1000 lumens, mais bon, pour ma part, j'en ai vraiment pas besoin. J'ai testé, j'ai celle-ci là qui monte à 1000 lumens, mais j'en ai pas trop l'utilité. Je vais avoir besoin d'avoir une bonne autonomie, ce qui me donne plusieurs heures d'autonomie. Donc ça c'est vraiment pas mal, donc avec des batteries CR123 et 18650, tandis que sur des lampes à EDC je vais avoir plutôt besoin, comme on est sur une utilisation ponctuelle, donc à savoir par exemple sortir le chien, on va penser à aller chercher quelque chose dans la voiture qu'on a oublié et il se fait tard le soir, on fait tomber quelque chose par terre, on a besoin d'éclairer, etc. Donc vraiment une utilisation temporaire, ponctuelle, quelque chose qu'on n'a pas besoin d'utiliser constamment. Alors pour ça, forcément, donc les piles AAA ou AA font largement l'affaire, puisqu'on se retrouve avec 1 heure et demie, suivant la puissance qu'on utilise. Donc on aura plus ou moins d'autonomie. Mais par contre, gros avantage, c'est qu'on a une lampe qui reste très légère, très compacte. Et ça, c'est vraiment un avantage pour les lampes EDC. Alors, bien entendu, un petit peu moins pour ce qui est forcément lampe avec des AA, puisque comme je vous dis, si on a une pile plus grosse, on ne peut pas faire mieux qu'une certaine taille. Donc là, j'ai par exemple la Phoenix LD09, c'est une lampe que j'ai utilisée, qui me convient moins, puisque aujourd'hui, comme je vous dis, moi je me suis orienté plus sur des lampes le plus compactes possible. J'aime pas trop les lampes qui se sentent en poche. J'ai vraiment, comment dire, mon but étant, c'est d'avoir une lampe qui s'oublie dans la poche. Donc, et qu'on s'en rappelle vraiment en se disant, tiens, il faut que j'éclaire quelque chose. Ah oui, j'ai ma lampe, là, tac, hop. Alors, le premier modèle qui va sortir du lot, pour moi, la numéro 1, depuis, entre toutes les lampes, qui sont présentées ici, ça va être ce modèle-ci. Alors ce modèle-ci, c'est la Phoenix LD02, j'avais fait une vidéo dessus. Donc c'est une lampe que j'ai achetée il y a quelques années. Alors avant, il y avait bien évidemment la Phoenix LD01, donc qui était pas mal. Alors simplement, pour moi, son petit défaut à cette lampe-là, c'est que c'est une lampe qui s'allume quand on visse. Alors ça, c'est un système
qui est sympathique, hein. Vous voyez, vous vissez le bout et ça vous permet d'avoir en fait l'ampoule qui va se rapprocher de la pile, faire contact et allumer la lampe. Alors c'est bien, on va dire, c'est simple, il n'y a aucun risque que ça tombe en panne à la différence d'un bouton poussoir par exemple. Le seul inconvénient, c'est que si vous ne dévissez pas la lampe assez, quand vous allez, si vous vous contentez juste de faire un petit quart de tour, hein, quand vous allez remettre la lampe dans la poche, ça va faire appui sur la lampe et là, elle va s'allumer dans votre poche. Et quand vous allez en avoir besoin, malheureusement, la pile sera déchargée. Alors, ça, c'était une de mes premières lampes. C'est le principe de toutes les premières lampes, hein. Je vais prendre par exemple ma toute première lampe qui était la Maglite, donc la Mini Maglite de chez la solitaire, hein, vraiment la petite lampe. Alors aujourd'hui, il existe des modèles LED. Alors celle-ci, c'est le modèle Krypton. Ça, c'était ma toute première lampe qui a un système aussi comme ça, avec une vis qu'on dévisse pour éclairer, hein. Et donc, c'est vraiment un système qui est basique, mais qui marche, hein, qui marche très bien, mais qui a ce fameux défaut. Alors, j'ai eu aussi, après mon premier modèle à LED, donc qui était celle-ci, hein, donc là, c'est une petite marque, une petite lampe. Alors aussi, au niveau des tarifs, il faut savoir une chose, c'est qu'on est en général entre 2 et 30 euros. Alors pourquoi pas plus? Parce qu'en fait, si vous paumez votre lampe ou si vous l'abîmez, on va dire allez, 30 euros, c'est pas la mort. Au-delà, ça commence à être embêtant. Si vous commencez à aller dans les 45, 50, voire plus, hein, voilà. Moi, dans tous les cas, une lampe, que ça soit une lampe à utilisation personnelle ou une lampe à utilisation professionnelle, je vais jamais dépasser les 80 euros. Grand maximum. Je ne dépasserai jamais les 80 euros. Le plus cher que j'ai mis pour l'instant, hein, on va dire, c'est dans les 80 euros. J'ai jamais été au-delà. Alors, je trouve qu'on arrive pour cette tranche de prix à trouver des lampes à utilisation professionnelle, hein, au-delà dans les 80 euros qui sont très largement suffisantes. Je vous expliquerai ça. Mais bon, pour une lampe à utilisation personnelle, en tout cas, 30 euros, c'est très bien. Alors, celle-ci, c'est un copain qui me l'avait offert, donc pour revenir à ce modèle-là, c'est une lampe basique qu'il avait acheté sur Gearbest. Il en avait acheté même, je crois, 4 ou 5. Il avait payé ça à 10 ou 12 euros. Il m'en avait offert une, il m'a dit tiens, j'en ai acheté 5, je t'en file une, cadeau. Voilà, donc vraiment une bonne petite lampe, hein, tout pareil, hein, vous voyez, là on est sur une dizaine, une vingtaine de lumens, hein, je sais pas combien que ça fait. Alors ça c'est le problème des lampes basiques. Alors des fois vous tombez sur des lampes qui sont bien, qui vont marcher longtemps. Cette lampe là, ça fait des années que je l'ai utilisée pendant un bon petit bout de temps avant de commencer à changer, à m'acheter des lampes, à faire ma chaîne, etc. Franchement, ouais, on va dire ça a été vraiment une bonne affaire, surtout qu'en plus on me l'a offert, je ne l'ai pas acheté. D'ailleurs, je te remercie Vincent, hein, si tu regardes cette vidéo. Franchement, cette lampe-là, elle est super. Je regrette pas, ouais, elle est bien. À différence de par exemple celle-ci, hein, là on est sur le cas contraire, hein, donc une lampe que j'ai achetée pas très chère non plus. Hein, on est sur la même marque. Hein, MXDL là, mais celle-ci, eh ben, c'est un bouton poussoir. Alors des fois elle s'allume, des fois elle s'éteint. Bon là bien sûr elle va pas me faire le coup, parce que elle est comme par hasard. Voilà, mais en fait elle a un défaut, c'est que au niveau du bouton contacteur, là ici là, je sais pas ce qui se passe, j'ai comment dire, j'ai un faux contact, ce qui fait que des fois quand j'appuie elle s'allume, et pour éteindre, bah, forcément vous rappuyez, vous avez qu'un mode, hein. Vous avez pareil une vingtaine de lumens, ça utilise une petite pile triple A. J'ai acheté ça, ouais, comme je dis, comme celle-là, pas plus cher, hein, de 3 euros. Mais bah, des fois, quand vous appuyez, elle ne s'éteint pas. Donc vous êtes obligé de dévisser, de revisser, ça marche toujours pas, enfin de bidouiller dessus pendant au moins 10 minutes. Bref, le truc qu'on n'a pas l'envie de faire quand on en a besoin, quoi. Voilà. Donc ça a été un fail, on va dire. C'est vraiment une lampe que j'ai achetée, je l'ai utilisée, je l'ai pas fait tomber, je l'ai pas secouée, elle n'est pas passée à la machine à laver comme ça m'arrivait avec d'autres modèles. Mais non, il n'y a rien à faire.
voilà, c'est... Mais bon, j'ai acheté ça, comme je vous dis, de 3 euros, hein, donc c'est pas une catastrophe, hein. Aujourd'hui, pour 2-3 euros, avoir une lampe LED, c'est vraiment... Je me demande des fois comment ils font pour gagner de l'argent en vendant des petites lampes comme ça, hein. Alors après, le clip, il est pas terrible, mais bon, comme je vous dis, hein, 2-3 euros, voilà. Euh, Franchement, alors ça c'est le risque, hein. Si vous achetez une lampe pas très chère sur des sites comme Gearbest, Wish, alors oui, je vais pas en parler parce que les lampes qui disent qu'ils font 100 000 lumens et qui vendent ça 15 euros, qui sont capables d'éclairer une ville complète, hein, sans exagérer, voilà, pour moi c'est du foutage de gueule. Je sais que j'ai dit que Wish il faisait des bonnes vidéos, enfin il faisait des bons produits. J'ai d'ailleurs présenté un produit de chez Wish, mais faut faire attention à ce qu'on achète aussi, hein. Comme les téléphones portables que vous achetez 1 euro, entre parenthèses, faut pas vous étonner si vous recevez juste le câble. Voilà. Alors pour continuer donc dans les modèles, alors j'ai aussi donc cette petite lampe, donc comme je vous disais, donc cette petite lampe, la Phoenix LD02, pour moi, ça reste le numéro 1 dans les lampes. Si je devrais vous en conseiller qu'une, ça serait celle-là. Alors elle est compacte, elle est IP68, le clip tient parfaitement. Alors c'est dû notamment au fait que l'alu est strié, donc ce qui fait que ça lui donne un certain grip, qui fait qu'elle tient vraiment bien dans la poche. Une fois que vous l'avez mis, le bouton poussoir, il est très efficace. Vous avez, je crois, 2 ou 3 modes grand maximum, hein. Elle fait dans les 75 ou 100 lumens. Je mettrai de toute manière la description de ce modèle, hein, avec un petit lien d'achat pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Alors, donc, ensuite, pour moi, la numéro 2, des lampes EDC. Malheureusement, c'est une marque que j'avais mis beaucoup d'espoir dans cette marque. Et je ne sais pas ce qui se passe avec TrueNight. Il y a de moins en moins de modèles présents sur Amazon. Les modèles qui sont présents, les prix ont explosé. Donc je sais pas ce qu'ils font. Alors savoir que celle-ci, la TI5 Titanium, donc ils avaient fait une série Titanium qui était vraiment jolie. Moi je trouvais ça sympa. Alors j'avais acheté la TI4T, donc qui sont des lampes que j'appelle des lampes stylo. Donc ça vous les glissez. Donc c'est pas vraiment des lampes qui sont faites pour être dans la poche. C'est plutôt des lampes qui sont faites pour être mis dans dans un emplacement stylo dans votre sacoche. Mais ça peut être très utile si par exemple vous avez celle-ci où vous avez la pile qui est déchargée, hein, d'en avoir une autre dans votre sacoche. Ça peut être utile, surtout que le fait qu'elle ait 2 piles, bien entendu, elle a une meilleure autonomie, pas forcément une meilleure puissance, mais en tout cas une meilleure autonomie. Donc la petite là, donc elle existait en normal, donc en noir ou en version titanium, hein, comme je vous disais. Donc il fallait compter à peu près 35 euros. Aujourd'hui, la dernière fois que j'ai regardé, alors je sais pas si c'est le vendeur qui s'est lâché, elle était à plus de 60 euros. Donc là, forcément, je vais pas vous conseiller de l'acheter, hein, voilà. Alors après, dans les lampes stylo, j'avais acheté aussi ce modèle là de chez Caterpillar, qui est pas très mal, qui a une seule, comment dire, un seul mode, hein, tout simplement, boum, qui envoie 100 lumens. Voilà, vous avez qu'un mode. Mais voilà. Alors je l'ai testé un petit peu, elle est pas mal, surtout qu'elle coûte pas très cher. Comptez une quinzaine d'euros pour ce modèle là. Donc Caterpillar, c'est une marque qui est très connue. Après, je suis pas sûr que ça soit eux qui fabriquent, hein. Je pense qu'ils doivent plutôt se contenter de mettre leur autocollant Caterpillar et de les vendre comme tel. Je me trompe peut-être, hein, mais voilà. Alors, donc pour en venir à TrueNight, donc il y avait dans les lampes, alors on va quitter un peu l'univers des lampes AAA pour se diriger vers les lampes AA. On avait ce modèle-ci qui était la TrueNight T10. Alors ils en ont fait plusieurs versions, hein, mais dans tous les cas, quand vous achetiez cette lampe, alors c'est pour ça que j'aimais bien cette marque, vous aviez donc la lampe qui était fournie avec son petit cône, avec donc une pile dans une boîte en métal. C'était très bien présenté, la lampe était bien protégée avec, vous voyez, bon, moi celle-ci, je l'ai fait tomber une fois, là, elle est un petit peu griffée, hein.
Le clip était réversible, ce qui vous permettait de le mettre, comme pour moi, à la casquette. Hein. Et bien entendu, ces lampes, franchement, elles étaient en plus pas chères. Donc il faudrait compter à peu près 20 euros. Donc pour 20 euros, vous aviez une lampe qui envoyait... alors, au niveau des lumens, c'est pareil, je ne me rappelle plus très bien parce que j'en ai testé tellement de modèles. Mais en tous les cas, vous aviez une lampe qui était pas chère du tout, avec une très bonne qualité. Donc aujourd'hui, bah, ce modèle-là, on ne le trouve plus. Je sais pas, j'ai fouillé un petit peu, j'arrive pas à le trouver. Alors j'y regarderai un petit peu pour voir si je retrouve des liens d'achat. Le peu que j'ai vu, elles étaient pareilles, les prix on se sont enflammés, littéralement. C'était hallucinant quoi. Donc voilà, donc une bonne petite lampe. Moi c'est une lampe que j'utilise maintenant, je la mets dans ma petite sacoche backup. Toujours pratique au cas où j'en ai une qui tombe en panne ou j'ai, comme je vous dis, la pile qui se décharge dans la poche, peu importe. Hein, donc vraiment toujours pratique à avoir. De même que cette petite Phoenix LD09. Alors bon, Phoenix ça reste une marque sûre, hein. Ça fait des années que Phoenix fait des lampes. Alors celle-ci c'est la LD09. Alors j'avais la LD12 mais je trouvais qu'il y avait trop de modes. Elle était un petit peu plus grosse que celle-ci. Pas pratique du tout. Franchement, enfin moi j'ai pas du tout aimé le modèle. Alors, il y en a plein qui vont me dire, qui vont me gueuler dessus en me disant ouais tu critiques la LD12, c'est très bonne lampe EDC. Enfin bref, moi pour ma part elle m'a pas plu. Voilà. Donc j'ai acheté celle-ci. Et celle-ci elle a que 3 modes. C'est largement suffisant. Personnellement j'ai jamais utilisé les modes stroboscopiques, le mode SOS, ces choses là. Moi, une lampe à la base, c'est fait pour éclairer, c'est pas fait pour envoyer des messages, des signaux, etc. Hein, je suis pas spécialiste du Morse. Hein, voilà, donc celle-ci, elle a ce qu'il faut, ni plus ni moins. Voilà. Alors, dans les petites lampes basiques, oui, j'oubliais. Donc, j'avais acheté celle-ci, là, qui est une petite lampe que je me sers, que je mets dans mon kit informatique, parce qu'elle a un éclairage qui est assez large, comme vous pouvez voir. Hein, ça éclaire une zone qui fait un halo qui est assez large. Donc ça, je trouvais ça sympa. Donc quand vous avez à vérifier par exemple une carte mère pour voir si vous n'avez pas un composant qui est cramé ou qui est quelque chose, eh ben, d'avoir ce petit éclairage là, c'est très pratique. Et en plus, c'est une petite lampe stylo. Ça ressemble un peu aux lampes de médecin. Hein, la marque c'est Varta, ça utilise pareil hein, de petites piles AAA, on n'a pas un éclairage de fou, mais pour ceux qui font de l'informatique, franchement ouais c'est une bonne petite lampe. En plus elle n'est pas très chère, elle vaut une dizaine d'euros à peu près, voilà. Alors dans les lampes que je suis en train de tester actuellement, j'ai celle-ci. Alors celle-ci c'est la alors attendez, parce que c'est la i3T EOS de chez Olight. Alors depuis quelques temps, hein, vous avez pu remarquer, je me suis vraiment dirigé vers cette marque qui s'appelle Olight parce que déjà pour moi, il y a quand même une certaine qualité que je retrouve chez eux. Aussi, il y a un système que j'aime bien, c'est leur double clip qu'ils font. Donc qui est vraiment pratique. Donc qui va me permettre à la fois de la mettre à la poche et aussi de la mettre sur le bord de la casquette. Donc ça c'est pour moi quelque chose qui est devenu presque indispensable si je puis dire. On le retrouve d'ailleurs sur la S1 midi bâton ou sur la S10R bâton 2. Hein, je sais qu'ils font des noms un peu à rallonge, donc vous voyez que vous avez un système de clip qui peut ou s'inverser ou alors qui est comme sur celle-ci double. Hein, donc on voit bien là, je sais pas si on va le voir. Pas qu'il me glisse des doigts, hein, je sais pas si on va voir là mais on voit bien le petit système de clip qui fait un petit retour comme ça. Donc si j'enlève mes grosses paluches, voilà, donc vous voyez, voilà, donc là, comme ça, on voit le petit système de double clip. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé pas mal. Donc c'est un système qui peut être utilisé aussi bien pour une utilisation personnelle que professionnelle, puisque pour ma part, que ça soit aussi bien dans la vie de tous les jours ou au niveau du boulot, j'ai toujours une casquette sur moi. Donc voilà. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des fails. Alors, comme vous savez, à une époque, j'ai pas mal de lampes de chez Lenser. Alors, j'avais acheté ce petit modèle.
qui est la LED Lenser P3. Alors c'est une vraie, hein. Parce que j'avais fait une vidéo sur les fausses. Alors celle-ci est une vraie, hein, je vous rassure. Je l'ai achetée sur Amazon, je ne l'ai pas achetée sur eBay. Je l'ai payé une vingtaine d'euros. Ah, c'est une lampe déjà qui est censée être porte-clés. Alors bon, pour moi une lampe porte-clés, c'est là où je voulais en venir, c'est plutôt ça. Il faut que ça soit vraiment très petit, très compact. Donc là on est quand même déjà sur une lampe un petit peu plus grosse puisqu'elle utilise une pile AAA. Et là, donc comme ont toutes les LED Lenser, le petit halo réglable, donc, qui est réglable en longueur. Malheureusement, cette lampe-là, comme vous pourrez voir, le halo réglable, même quand vous le rétractez à fond, vous avez toujours un halo qui est large. Donc voilà, la seule différence c'est que là vous allez avoir un genre de concentré. Quand je dis un genre de concentré, on ne le voit pas bien ici, mais je peux vous assurer qu'on n'éclaire pas plus loin, que ça soit dans cette position-là ou dans cette position-là. Donc pour ma part, j'ai trouvé cette lampe vraiment pas fameuse. Je m'attendais vraiment à ce qu'on puisse avoir un éclairage quand on met donc le halo, quand on règle le halo au plus fin, qui éclaire plus loin, alors que c'est pas du tout le cas. Je sais pas si je me fais comprendre. J'ai été déçu. Peut-être que je m'attendais à autre chose et voilà, j'ai été déçu. Donc déjà, elle paraissait plus petite que ça. Et quand je l'ai reçue, j'ai fait voilà, si je mets ça sur mes clés, ça va faire quand même un beau petit morceau. Et du coup, en fait, non, je l'ai. Donc, par contre, elle est très bien parce que, alors, pour une lampe, alors une autre chose que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que pour une lampe qui est censée se mettre sur les clés, on a un petit étui qui est fourni avec. Alors là, voilà, allez comprendre. Donc même eux, ils sont pas persuadés que ça se mette vraiment après après les clés. Voilà. Alors, une autre lampe que j'avais eue, je trouvais vraiment bien et que finalement j'ai fini par mettre de côté, c'est ce modèle-là. Alors ça, c'est un truc que j'avais échangé avec une personne de chez Peugeot à l'époque. Euh, c'est une lampe en fait qu'ils utilisent chez Peugeot. Alors elle a une particularité, c'est qu'en fait cette lampe-là est anti-feu. C'est-à-dire que vous n'avez aucun risque, par exemple si vous rentrez dans un endroit où il y a des risques d'inflammation, vous savez que vous ne pouvez pas rentrer avec n'importe quoi. Et cette lampe-là est justement étudiée pour éviter donc, un départ de feu. Voilà, donc c'est une lampe qui est utilisée par les gars de la maintenance chez Peugeot. Donc ça éclaire. Voilà, je peux pas vous dire ça autrement. Ça éclaire un petit peu, mais alors le contacteur il déconne tout le temps. Vous êtes toujours en train de régler parce qu'en fait, quand vous l'ouvrez comme ceci, vous allez avoir ici, donc les piles sont bientôt, bon, ça fait longtemps que je les ai pas fait, on voit là un petit peu que ça s'éclaire. Et vous avez un contacteur qui se situe ici là. Donc en fait, vous avez une tige qui est là. Quand vous refermez, ça va pousser le petit contacteur et éteindre les LED. Voilà. Et ça, donc en fait, vous pouvez l'accrocher donc sur une poche ou sur votre casquette, par exemple, à l'envers. Mais alors déjà, ça fait un poids faramineux, savoir que ça utilise deux petites piles plates. Alors je vous dis pas là, le poids du truc, juste pour pourtant c'est du plastique, juste pour deux petites LED et deux petites piles plates. C'est voilà. Enfin bref, c'est quand même une bonne marque, c'est Peli qui fabrique ça, donc c'est une marque qui est quand même pas une marque basique, puisqu'ils font pas mal de lampes. Mais franchement voilà, j'ai pas été conquis par ça. Alors moi, quand je vous disais donc une petite lampe pour utiliser pour les clés, c'est là que je vais en finir avec cette petite vidéo. C'est qu'en fait, j'ai acheté ces deux modèles-là. Alors celle-ci, alors il n'y a pas la marque dessus, mais c'est une lampe qui est très petite, qui éclaire, mais vraiment très très bien. Donc c'est toujours pareil, c'est un système à vis, donc vous vissez pour éclairer. Voyez, donc là ça n'a pas l'air comme ça là, mais on est sur une dizaine de lumens aussi. Ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Je m'en sers quand même assez souvent parce que chez nous ils ont réglé la minuterie
des escaliers, puisque j'habite dans un immeuble, vraiment au plus court. Hein. Si vous ne dépêchez pas de descendre les escaliers, vous pouvez être sûr que vous êtes arrivé au milieu des escaliers, la lumière s'est coupée. Et forcément après, pour descendre les escaliers dans le noir, quand vous êtes entre 2 étages, c'est pas pratique. Alors moi j'ai ça, donc j'allume ça et ça me permet d'éclairer jusqu'à l'étage en dessous, sans risquer de me casser la gueule. Alors après bien sûr, si j'ai les mains pleines, il faut que je pose le sac, que j'attrape ça avec les clés, je la mets comme ça, et avec mes sacs, et comme ça je peux éclairer. Alors, j'ai ça sur mes clés de maison, hein, puisque je sépare mes clés de maison et mes clés de voiture, et je me suis dit, il m'en faut une pour mes clés de voiture. Donc ça c'est la marque, lui, c'est True Utility qui fabrique ça. Donc il fabrique plein de petits accessoires sympathiques, des petits couteaux, des petits trucs, c'est vraiment... Et il fabrique cette petite lampe. Alors quand vous l'achetez, ça vaut une dizaine d'euros. C'est vendu avec 2 jeux de piles supplémentaires. Donc franchement, il y en a pour un bout de temps avant que cette lampe-là, je tombe à bout de pile. Hein. Alors, ça utilise 3 ou 4 petites piles l'une derrière l'autre, c'est des petites piles boutons. Mais ça marche vraiment super. Et en plus, comme je dis, hein, ça après les clés, ça se sent pas. Hein, voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est tout petit. Hein. Donc, alors un petit peu plus gros, ça c'est ce que j'ai acheté dernièrement. Hein, c'est une lampe que je suis en train de tester. C'est la Olight 1R EOS. Alors je vous assure que j'ai pas du tout d'action chez Olight. Ce modèle-là, il développe jusqu'à 130 lumens. Alors vous avez un premier éclairage. Je sais plus, je crois qu'on doit être à 60 lumens, donc quand vous vissez une première fois, et si vous continuez de visser, vous allez avoir une deuxième puissance. Ah ben là je crois que j'étais déjà à la deuxième, donc là j'étais à 130 lumens, là je dois être à une trentaine, une quarantaine de lumens, je dis des bêtises, vous voyez, et là quand vous me allumez, là vous êtes, alors ils disent à 130 lumens, là. Donc pour une petite lampe comme ça, hein, avec 130 lumens, franchement là je dis bravo, hein. Alors surtout une autre chose, c'est que c'est une lampe qui fonctionne avec une pile rechargeable. Donc vous avez ici un micro USB, donc je ne sais pas si on le voit bien. Donc vous le branchez ici, vous le rechargez à peu près en 2 heures. Là vous avez un petit voyant rouge, quand il passe au vert, c'est rechargé. Vous n'avez plus qu'à revisser l'ensemble, enfin défaire votre câble et revisser l'ensemble. Alors bien sûr, il ne faut pas le visser trop, hein, parce que si vous le vissez trop, c'est le même principe. Hein. Vous allez avoir la lampe qui va s'éclairer, qui va s'allumer alors que vous lui avez rien demandé. Donc vous la vissez juste ce qu'il faut, voilà, et vous avez une belle petite lampe. Donc franchement, et celle-ci donc je l'ai mis après mes clés de voiture, voilà. Donc comme ça, que ce soit mes clés de voiture ou mes clés de maison, j'ai toujours une petite lampe à disposition. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous mettre bien entendu les liens dans ma description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon groupe Facebook Half-Life. J'ai aussi un autre groupe pour tous les passionnés de couteaux suisses qui s'appelle Victorinox Passion 5. Je mettrai les liens aussi en bas dans la description des 2 groupes pour ceux que ça intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.